Pendant que Joe s'installe toujours en retard, nous allons démarrer cette émission. On vous dit bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de C'est comment. Vous le savez, à partir de 17h50, on se retrouve, on discute, on papote et il y aura une nouvelle tranche horaire dès la semaine prochaine. Ah oui, il faudra être là un peu plus tôt. On va en parler durant la fin de cette semaine. Mais pour l'instant, on savoure les moments que nous allons passer ensemble car aujourd'hui encore, on va devoir discuter. Et le thème que nous avons pour vous ce soir, c'est quelle attitude adopteriez-vous face à votre adolescent en manque cruel de confiance en lui? Vous pouvez nous en parler, vous, donner votre avis sur notre page Facebook. N'hésitez pas à y aller tout de suite et poster votre avis. Ça nous permet de dire bonsoir à Pani. Bonsoir Joyce, oui, c'est comment? On est là. Les grandes choses n'ont pas besoin d'horloge. Célébrons la vue, c'est Dieu qui l'a créée. Oublions tout ce qui est palable de religion, d'ethnie et tout le reste, parce que le diable passe sûrement par là pour nous confondre. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici, on est là. Voilà. Oh, et Joe est juste à côté. On t'a vu t'installer, Joe. En fait, c'est que j'allais chercher mon dessin de la veille. Je l'ai amélioré. Pani a passé toute l'émission, on dit à rigoler. Et moi, je l'ai amélioré. Tu as amélioré? Oui, je voulais tu absolument... Non, j'allais le chercher, je ne l'ai pas retrouvé. Ah, d'accord. Okay. Je voulais absolument te montrer comment je suis un grand dessinateur. Je suis patiente, je vais attendre. Voilà, c'est dit. Merci Joe et merci à DJ Eto. Oh. Oui, le DJ Eto en place ce soir encore une fois. Merci. Merci d'être là. On aura notre invité comme d'habitude. Le thème, vous l'avez déjà. Ah, voilà. Et voilà, Callaghan qui entre comme un souris. Tout le monde te voit. On t'a vu te baisser. Heureusement qu'on n'a pas vu le gros caleçon. C'est pas s'il est rouge, noir, blanc. Voilà. C'est très grave quand même. Quelle couleur, Joyce? Un peu de sérieux quand même. C'est la couleur grise. Gros caleçon gris. Je pense que les téléspectateurs le savent, la prochaine fois, ils ne passent plus, n'est-ce pas? On ne peut pas faire autrement. Bonsoir, Callaghan. Bonsoir, maman, bonsoir. Et il y a un proverbe chez nous qui dit que quand ça va venir, ça ne vient pas vite. Quand ça veut venir, ça ne vient pas Ça ne vite. vient pas vite. Ça vient tout doucement. C'est-à-dire, comme pour dire quoi? Que quand tu touches le fétiche chaque jour, tu voles, tu dis au fétiche, arrête-moi alors. Le fétiche ne t'attrape pas. Le fétiche t'attrape le moment où tu t'attends le moins. Le moins. Voilà. C'est où ça commence à travailler sur ton corps. Tu commences à dire que... Parfois on te dit que quelqu'un est comme une armoire, qui peut le combattre, qui peut faire ceci. Après tu vois un petit palu le prend, il fait comme ça. Oui. Tu vois que c'est le costaud aussi qui dit qu'il est trop fort. Donc donc au moment où ça vient, tu t'attends le moins. On n'est jamais plus fort que la nature. Merci Callaghan. Est-ce que DJ Eto peut... Non, ça veut dire qu'il y a encore un autre souci ce soir. DJ Eto, on va se revoir peut-être tout à l'heure. D'accord? DJ Eto, ça nous permet, en tout cas, ça nous permet d'aller retrouver tout de suite l'actu. Oui, si vous le voulez bien, messieurs et dames. Oui. On y va. Et voilà, on est de retour. Quelqu'un vient en retard et il veut voir sa tête droite, c'est grave. Tu avais qu'à venir à l'heure pour savoir, pour avoir l'image qu'il faut. Action-réaction. Ah ben oui, voilà. Alors l'actu commence, s'il te plaît. L'actu commence par le 25 octobre, ce qui se prépare, Ladies After Work, la 27e édition. Et oui, c'est à Onomo Hotel, première plateforme de réseautage d'affaires pour les femmes du Cameroun. Des ateliers sont au programme. Le premier atelier, c'est un atelier santé, vaincre le cancer de sein, qui sera animé par le docteur Eunice Chedjou Nono. Et puis l'atelier marketing d'influence avec Céline Fotsou. Mais le débat de cette 27e édition de Ladies After Work, c'est bien More Women in Politics avec Maître Alice Com. Vous avez vu l'affiche tout à l'heure, Maître Alice Com, Clarence Yongo et Chantal Kambiwa. Donc n'hésitez pas, mesdames, allez le 25 octobre
à l'hôtel Onomo pour échanger, mais surtout pour avoir des contacts, puisque c'est également ça, business entre femmes. Ça peut se faire à travers cet événement qui existe depuis déjà pas mal d'années, hein, plus de 2 ans en tout cas. Même 4. Hein. Plus, ouais. Oui, même 4. Vous rappelez-vous de Chris Marr? On a posé la question hier, mais malheureusement, la Réa ne nous suivait pas. Alors, aujourd'hui, on va remettre ça, une nouvelle occasion. Regardez ce qu'elle nous a fait il y a quand même plus d'1 an. Écoutez ça et puis on vous revient. Hey, son dédié. Et boy, nabilande, deja longo. Matimba de kanyomo bilidi. Hey, 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 hey. Mi amo titi. Smart est sur toute autre chose, elle nous propose autre chose. Là, c'était une reprise Mota Benama de Charles Lembe. Ah, j'y arrive aujourd'hui. Et donc, on avait vraiment apprécié ça. Et elle a aujourd'hui un nouveau titre, hein, et cette fois-ci avec un clip, un titre à elle. Smart. Voilà, donc elle nous a proposé quelque chose qui nous a touché, Mota Benama de Charles Lembe à sa façon. Et depuis peu, vous avez ce titre-ci. Voilà, une super découverte en tout cas. L'or noir représente le Cameroun aux journées musicales de Carthage en Tunisie. Elle était en compétition officielle, c'était hier. On l'a acclamée, on a beaucoup aimé et ce serait bien pour certains de savoir que l'or noir est une des rares artistes qui fait le tour du monde et qui n'est pas très connue dans son pays. Pourtant, elle vit ici, hein, entre guillemets. Elle vit ici, entre guillemets. Donc, je vous demande, hein, grâce à cette occasion qu'elle a eue de se retrouver donc, en compétition hier, d'écouter un peu ce qu'elle propose à travers le monde et qui représente notre pays. On l'appelle l'or noir. Vraiment, c'est une artiste exceptionnelle. Elle fait le tour du monde, s'il vous plaît. Elle est camerounaise et elle vit ici. C'est vrai, on peut faire de la musique en étant ici et en parcourant le monde entier. Et c'est le cas de l'or noir qui était donc en compétition officielle aux Journées musicales de Carthage en Tunisie. C'est hier qu'elle a donné son spectacle. Et puis, grand concert au Castel Hall le 18 octobre avec des artistes de renom, Marthe Zambo, Grace Deka, Toto Guillaume, Sanfant Thomas, Moni Billet, pour ne citer que cela. Ça va être un grand moment et on en parlera tout à l'heure avec notre invité à un certain moment. Ah oui, la belle époque, voilà, et c'est sous le parrainage du maire de Douala 1er, donc la mairie s'est impliquée. 10 ans de Jambo à Douala, ce sera vendredi 18 octobre à Douala, donc à la salle Diamond, et à Yaoundé, ce sera le 26 octobre à l'hôtel La Falaise. On en parle. Et Chop Chop, oui, le président de la République Jambolais sera avec nous pour en parler tout à l'heure. Hey. Un spectacle fou rire avec tous les humoristes que vous connaissez au Cameroun, en plus d'invités spéciaux comme Aga Lawal de la Côte d'Ivoire. Et puis la triade, le film de Tamar Tientieux, oui, alias Anas. Vous vous rappelez de Anas? Oui, non, mais c'est vrai qu'elle ne s'appelait pas Anas dans la dernière série qu'elle a fait avec Mitumba, le Cercle des Pouvoirs. C'était Bessala, voilà. Bessala. Donc notre cher Bessala, qui s'est envolé il y a longtemps déjà pour les États-Unis, n'a pas lâché le cinéma. Voilà, elle nous revient avec un film dont la projection a déjà été faite au Gabon, à Libreville. C'est en France plutôt? Elle est en France. D'accord, en France. Et puis nous aurons donc l'occasion de voir ce film-là à Douala-Bercy le 8 novembre prochain. Notre coup de cœur de la semaine, alors, c'est notre chère Tina. Elle nous vient du Gabon, elle est en compagnie de Queen Fumi, affaire de boy. Hein. Là. Pour ceux qui n'ont pas compris, le début c'était 2 copines, une vante son mec et puis l'autre se rend compte qu'il y a des similitudes avec le sien et puis elle discute, l'autre dit non c'est pas ton mec, l'autre dit non c'est... Elles se sont mis à discuter et aujourd'hui on a vu, elle lui dit mais depuis on discute là, montre même une photo, là on saura, on aura le cœur net et dès qu'on monte la photo, aïe. C'est où Alain Delon a été. Oh là 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 là. C'est Alain Delon qui t'a ici. C'est là où l'autre reconnaît son mec et elle dit je te dis c'est mon mec, donc demain vous aurez la suite. Voilà. Bon, elle s'appelle Tina. Les deux n'ont qu'à faire pour les amis une fois, non? En tout cas, on verra ce qui va se passer à la fin. Pour l'instant, DJ Eto est en place depuis tout à l'heure. Il y avait un petit souci technique, c'est pour ça qu'on ne l'a pas entendu. Mais maintenant, je pense que c'est le moment, hein, DJ Eto?
Didier, c'est ce que je te demande souvent de faire. Les gens applaudissent souvent quand ils dansent. Ah, c'est comme ça. J'essaie de comprendre. Ils dansent et puis Ce que tu as fait, c'est ce que je te demande tout le temps de faire. Tu dois même mettre rien que du makossa comme ça, en signe succès. C'est ça Et même. après, tu veux finir encore, tu mets. Il tape pas la nola mienne. Oh, quoi? Quoi? C'est quoi le titre? Après, tu me mets encore. On avait dit, on avait Est-ce qu'il y a tu à boire, Talaga? Ma maman n'oublie jamais, moi. Vraiment, hein. En tout cas, ça a été un bon moment. Merci. Et merci Didier Eto. Ça nous permet de nous arrêter sur l'invité de ce soir. Joe, à toi l'honneur. On va recevoir notre invité. Donc, le genre de tricot que tu as dedans là, c'est comment comme Mais ça? après le jingle, j'ai beaucoup improvisé en fait. C'est le tricot de Bam Bam Bé. Oui, le micro, il a déformé tout Sinon, ton... je suis élégant comme jamais. Ah bon Tu Est-ce qu'on penses? peut être au 9e niveau, on se voit passer au rez-de-chaussée? Laisse parler les gens. D'accord, je vais faire Donc ça. tu es élégant. Joe, c'est toi qu'on attend. Oui, mais j'attends de me voir à l'antenne. Ah d'accord, ouais, Je c'est vois vrai bien. quand même. Hein. C'est gentil de votre part. Alors, c'est important de mentionner en premier notre auteur exclusif, Colin Souanchon, qui vient finalement de finaliser son contrat avec le producteur, avec Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, qui a son tour un producteur, Emmanuel Chatuet, qui est également un producteur, qu'on appelle nommément le producteur du producteur. Madame Colin Chatuet, bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors, on reçoit Moni Billet. Alors, vous permettez, Moni Billet, que je vous appelle Monsieur Moni? Ça vous dira pas? C'est que vous voulez. Voilà, je vous D'accord. appelle Monsieur Moni. Alors, permettez-moi de vous dire que tout ou presque a déjà été dit à votre sujet, les tournées, les albums, le succès, au point où je me demandais qu'est-ce que je pourrais trouver d'intéressant ou d'élégant pour vous introduire. Et à ce moment-là, je me suis mis à réfléchir et Didier Eto m'a dit, essayons ceci. Ça n'a pas marché. Et on a essayé notre bande sonore pour voir. Celle-là. Voilà, on essaie d'être original. Hein. Oui, il faut ruser pour être original. Mais c'est très très difficile. Alors, autre chose, Monsieur Moni, il va falloir qu'on fasse l'état des lieux. Parce que, permettez-moi de vous dire qu'actuellement, vous êtes très populaire. On parle de vous absolument partout. La preuve, à moi qui s'appelle JPP, c'est une chanson qu'il a fait en featuring avec Dynasty le Tigre. Il vous aime beaucoup, il a mis Moni partout. Une autre bonne camarade à moi également a fait pareil. Hein. Elle a fait Moni. C'est incroyable. Justement, c'est la belle coïncidence à ce sujet. Eux, ils parlent plutôt d'argent. Oui. Mais vous n'êtes pas de cette pierre précieuse-là parce que votre talent est plutôt d'or. Vous appartenez à la période gracieuse, à la génération lumière, l'âge d'or de la musique camerounaise, de l'époque où on passait de notre musique. Elle est divine. À côté de votre nom illustre, Moni Billet, on peut citer d'autres. Ebois Lotin, Guy Lobet, Joe William Masso, Toto Guillaume, Koti François, Manulo Lapiro de Banga, Prince Yango, Douleur, Sissi Dipoko et beaucoup encore. Mais ce qu'il faut dire à votre sujet, c'est qu'à votre époque, dans le Makossa, vous avez popularisé le parce qu'on disait à la cuisine et tout ça pour dire que c'est bon, mais vous l'avez rendu sublime, hein Didier Eto? Rendu tellement gracieux et on le trouve plus ou moins partout dans vos œuvres, hein? De refouiller dans les archives, de retrouver jusqu'à quel point vous avez marqué, influencé notre musique. Votre actualité actuellement, hein, la bonne nouvelle pour tous ceux qui sont les nostalgiques de cette période, de l'âge d'or de la musique camerounaise, c'est que vous allez vous produire vendredi prochain au Castel Hall de Douala, à côté d'une kyrielle, un florilège d'artistes qui sont de la même étoffe et de la même espèce que vous, c'est-à-dire qui ont fait et qui font et qui feront toujours rayonner le vert rouge jaune culturel. C'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue Moni Billet. Moni Billet est notre invité. Merci beaucoup. Il existe depuis très longtemps. Ah oui, il n'a pas quitté son Moni style. Billet est resté constant dans le style. Franchement, Bonsoir Moni Billet. Je ne veux même pas trop Bonsoir, discuter. Tonton, papa, Moni Billet, je vous donne les mains. Parce que le Makossa, c'est ce qui a bercé mon enfance. Et à chaque fois que je revois des belles images comme ça et des belles Mélodie. Voilà. je suis tellement plus heureux que tout. Donc vraiment, je vous donne les mains. Chapeau. Chapeau. Chapeau pour la résistance. Alors Moni Billet, il faut répondre à cette question. Tout à fait. C'est comment Newa. Newa. en
français. En français? Très bien. Non. C'est la clé de la porte ici, hein. Pour entrer, on est obligé d'avoir le code. Hein. Non, mais est-ce que vous n'avez pas entendu tout à l'heure? Il a répondu. Il a répondu, oui, en langue. Après, on a dit en français. Il a dit on est là. Ah bon? C'est ce qu'il a dit, non? Quand? On est là. Ils sont très gentils avec vous, hein, mon Ils sont évidence, sur ce très plateau. gentils, là. Ils sont très gentils avec Ah, moi. oui, je- oui, je oui. le Joe ressens, a la hein. première. J'ai la Ils sont première, mignons, j'ai là. la première. Oui, alors pose ta question, Joe. Il faut que je jubile. Il jubile d'abord et puis après il la pose. D'accord. Je reprends mon souffle. Oui. Si on revient dans les années 70, par là, Oui. à ce moment, l'Afrique tout entière se laisse prendre au jeu du Makossa. La musique camerounaise domine sur le continent, et en particulier en Côte d'Ivoire, où Moni Bilé enregistre son premier album. Je pense que c'est Vivi, c'est ça? Oui, Ganda Tumba. Ganda Tumba. Il y avait oui, Vivi il y avait Vivi dedans. dedans. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'était une aventure un peu particulière parce que moi, je n'allais pas en Côte d'Ivoire pour la musique. Ah, J'allais en d'accord. Côte d'Ivoire Ah, parce que d'accord. j'étais au collège à Fessaker et j'avais raté mon probatoire. Et Ah. j'ambitionnais Un peu d'aller comme en terminale certains vont à au Tchad, Québec. là. Oui, donc j'allais à Côte d'Ivoire pour passer Pour passer le bac. le bac. Bac, oui. Après aller en France. Donc là, j'ai fait la rencontre de Bemanga. Enfin, d'abord Manu Dibango. Oui, En d'abord. allant le voir, j'ai Qui rencontré était le chef d'orchestre national. de l'orchestre de la CRTV, de la RTI. Donc, il a, comment on appelle ça, le président Oufé-Boigny avait sollicité Manu Dibango de donner un coup de main à ses frères ivoiriens Oui. pour manager l'orchestre de la La RTI à l'époque, la télévision nationale. ivoirienne. Et là, moi, arrivé en Côte d'Ivoire, comme il était un peu celui qui s'occupait de moi au niveau de l'institution, parce que c'était l'ami à un frangin qui m'a fait partie du Cameroun. Donc, il m'a dit, voilà, Manu va t'aider à t'inscrire en terminale. Et j'allais le voir tout le temps à la RTI. À la RTI. Et j'ai rencontré Bébé Manga. Ah, d'accord. voilà. C'était donc cette rencontre-là qui a tout chamboulé. L'école n'était plus l'école. Oui, non, Non, moi il a- j'allais à l'école. Après mon bac, je suis parti à Paris. Après, Il a je suivi suis les deux. électronicien de formation. Paris, mon ami. Moi-même, je suis électronicien de formation. formation, Après, je suis oui. parti à la rue de la Lune, à l'école centrale des techniciens d'électronique. Mais la musique a pris le dessus parce qu'il y a eu des disques d'or, il y a eu ceci. Exactement. Et elle pouvait nourrir son homme à l'époque. À l'époque, Voilà, c'est pour ça. Donc, j'ai un peu pris les raccourcis oui. pour vous dire que j'ai rencontré Bébé Manga. Exactement. Elle a sollicité la copie d'Amio, Oui. que j'ai tout fait pour trouver. Et Oui. je l'ai trouvé par hasard à l'hôtel Ivoire, chez le papa Wow. de Romeo Dika, Oui. qui était grand guitariste à Guitariste, l'hôtel oui. Ivoire, qui m'a donné la copie d'Amio. Et j'ai fait la maquette La maquette, de oui. Bébé Manga. Et François Cognan nous a emmenés en France parce que Bébé Manga ne peut pas chanter Douala. Il fallait quelqu'un pour faire la voix témoin. Témoin, oui, exactement. Voilà où tu as profité. J'ai profité, mais je ne suis pas resté. Après, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Ah, Mais c'était d'Ivoire. normal. Mais les gens m'ont même demandé comment vous arrivez en France et vous revenez Vous encore en revenez, Côte d'Ivoire. on Non, mais il faut que, après mon bac, que je parte. Après, je suis donc reparti, voilà, normalement. Mais c'est grâce à ma rencontre merveilleuse avec Bébé Manga, premièrement avec Manu Dibango, Après, avec notre ensuite, Bébé Manga, Bébé qui Manga. m'a... Oh. Qui a donné Alors, le aussi tapa. Tu parlais de Nganda Tumba, Oui. je peux te tutoyer, non? Oui, bien je sûr. te tutoie, donc, C'est un enfant, c'est ton tu fils. parlais de Nganda Tumba. Ganda Tumba, le tout C'est premier. parce que le producteur de Bébé Manga, celui qui a produit Amio, Amio. moi, comme j'étais pas aussi con, je trimballais toujours avec ma petite maquette aussi Maquette. derrière. Et j'ai proposé ma maquette aussi avant d'aller à France. Et tu Oui. me dis, François Cognan, c'est le père de la musique ivoirienne aussi. Ivoirienne. C'est un neveu à Oufoué-Boigny qui dirigeait la CIS, la Société ivoirienne pour l'industrialisation de son. On fabriquait les LP même en Côte d'Ivoire chez lui. Chez lui. Waouh. Donc il avait une usine pour fabriquer les CP entre Trècheville et Macoré. Et Mako, ouais. Tu connais les villes là-bas. Voilà, hein, donc c'est oui, normal, moi je il y suis a- un il y a- Ivoirien il y a- quand il y a- même. J'ai roulé ma bosse là-bas. Ah ben oui. C'est un village quelque part. Je comprends. C'est ma deuxième patrie, hormis la France. Donc, Oui. donc c'est par rapport à ça que François Cognan me dit, mais non, mais ça donne, on va le sortir ensemble avec Amio. Avec Amio, voilà, Donc, arrivé exactement les deux au studio albums. Ramsès, à Maubert Mutualité, c'est à Saint-Michel. Le métro Saint-Michel. Tu dis ça avec honnête comment? Oui, non, parce que je sais qu'on était ensemble la dernière fois là-bas. Regarde, alors on a place vous au l'avez pied, compris. oui. Tout ça là, il est content. les gens vont confondre Saint-Michel à Saint-Michel d'ici. au Sénégal. Ouais, Saint-Michel, de l'aéroport. Oui, c'est pas là-bas. Voilà, donc c'est C'est le vrai, métro Saint-Michel. Saint-Michel. Donc, j'ai là Maubert Mutualité.
et studio Ramsès. Ramsès. Voilà, donc on a fait... C'était avec le groupe Bozambo. Je sais pas si vous avez connu le groupe Bozambo à l'époque. Voilà. C'était avec Alain Benjamin, des Antillais, des Africains. Voilà, ce sont eux qui ont donc interprété les deux, qui ont finalisé les 2 albums, Bébé Manga et Vivi Ngada Touba. Oh, d'accord. Quelle belle histoire. Moni Bilé, après toutes ces années, vous restez un artiste à succès. Mais quand on pense en fait aux 2 titres, il y a 2 titres en fait particuliers. Ositapa Lambolam, j'ai bien prononcé. Oui, Ositapa Lambolam. Et Chagrin d'amour, on aimerait savoir en fait dans quelles conditions vous avez enregistré ces titres. Donc je dis, je venais d'arriver en France et Bébé Manga venait de temps en temps faire des spectacles à Paris avec les... Comment on appelait ce gars-là? Il a même repris, après il a repris Amio en français. En français, Henri Salvador. Henri Salvador, voilà. J'étais toute petite, mais j'avais le 45 tours. Elle est bien informée. Elle faisait des concerts avec les Antillais, pareil, moi, comme c'était un peu ma frangine. En même temps que ma mère, parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, elle m'achetait des cahiers pour aller à l'école. C'était comme ma mère aussi. Donc, elle m'a mené un peu partout. Donc j'ai rencontré Touré, pendant que le Touré venait voir Bébé Manga. Ils m'ont dit, mais mon Bilé, on n'arrive pas à vous approcher, vous êtes avec le Bébé Manga. Je dis, mais non, mais moi je suis un petit là, qu'est-ce qu'il vous faut? Il dit non. Donc Touré a été intéressé pour produire mes premières compositions. Oui. Bon, j'avais commencé avec lui, avec 1982. En juin 1982, on a fait Bijou. 7 ans avant la naissance de Joe Mathieu. Touré est un peu comme mon père. Oui. Donc il m'a... Je ne suis pas toujours de très bon caractère. C'est bien de le reconnaître. Quand il faut dégamer, tu dégames fort. Tu peux dégamer, je dégamme fort. Mais c'est le seul gars qui me supportait, qui me disait laissez-le. Oh. Il était mon père, tout. Il me supportait partout. Partout, waouh. Voilà. Et Chagrin d'amour aussi, t'as pas Lambolam. Après, c'est une suite normale. Mais comment est-ce que ça a été composé, écrit aussi Ah oui, c'est-à-dire, vous savez, les artistes aussi, nous vivons quoi, l'environnement. Oui. L'environnement quotidien et les problèmes qu'on rencontre aussi, hein, ça peut nous concerner par moment. Bien sûr. Voilà. À maman, à papa, ça, c'est des histoires que nous-mêmes avons vécues. On arrive en France, on rencontre certains problèmes, des souffrances et tout. On chante. Londona nongi ne passa mundi, Londona nongi ne passa mundi, monde dit n'engele mbana sapala. Le voyage que j'ai entrepris à travers le monde m'a fini par me rendre difficile, la vie difficile. Je ne savais pas, je ne sais pas quoi faire, mais... Exactement. Et puis les choristes répondent à ce voyage-là, il faut supporter, il faut se battre, il ne faut jamais laisser. Enfin, je parle à moi-même. Oui, bien sûr. C'est les choristes qui répondent. C'était quoi l'ambiance en studio? Oh, c'était extraordinaire parce que moi, j'ai eu la chance d'être entouré par mes grands frères. Oui. J'avais Toto Guillaume, j'avais Touré Aladji, j'avais Donald Wesley, père son âme. C'était le plus futé de tout le monde. Futé? Le plus futé, c'est-à-dire c'est lui qui avait tous ses plans, de commencer la production avant tout le monde. Tout le monde. Commencer à produire Dinabel. Oui. C'est quelqu'un comment dire ça? Oui, je dis futé. Futé, oui, très futé, oui. C'est lui qui prend des initiatives, voilà. Oui. Et où était Ben Deka à ce moment? Ah ben est venu après. Il est venu après. Ben est venu après, mais bon, c'est mon frangin. Donc en 1984, on a fait aussi notre featuring. Oui. Parce qu'on marchait ensemble, on était ensemble, on était tout le temps ensemble. Et quand j'avais un spectacle, à l'époque, bon, moi, j'avais un peu de l'avance sur le succès, surtout sur le plan international. Exactement. Je dis, partout où je vais, partout où je chante, tu vas avec moi. Donc, je l'ai mené au Bénin, au Togo, jusqu'au Gabon, où il a rencontré Moussa Aïssam. Moussa Aïssam. Qui a produit. Moussa Aïssam, il est ici, on peut le voir n'importe comment, mais c'était un monsieur en Côte d'Ivoire. Il avait la boîte de nuit Ipadema et des stations d'essence. Et c'est lui qui a organisé tous les spectacles au Gabon. C'est un bon homme d'affaires qui a beaucoup aimé la musique. Quand il a vu Ben Deka au Gabon, il a dit, mais quel est ce chanteur qui chante aussi bien? Parce que Ben, c'est un super chanteur. Non, c'est un super chanteur. Vraiment, avec cette tonique-là, il dit, mais waouh! Et il a produit Amour à sens unique. On est de l'histoire avec les anciens. Tu étais un historien. Grand frère, le père, tu étais un historien. Et quand tu racontes des histoires, si on ne dit pas stop, tu ne peux pas mettre pause. Mais oui, il y a parce
que l'histoire Comme le est bagage c'est- est que riche. de belles choses. Je voulais simplement profiter C'est de- le vécu. C'est le vécu. Et je voudrais Et profiter. jusqu'aujourd'hui, c'est l'artiste qui rayonne parce Ben que oui, c'est un bien génie. sûr, Quoi. Non, c'est un Il génie. continue toujours C'est à un rayonner. génie. quoi. rayonner. Voilà. Et il n'a pas cette jartance que tu as dans toi. Hein. Ben, il est toujours un peu tout. Il est un peu, Il est pas- il est un peu réservé, mais Il est- intellectuellement, Voilà. intellectuellement, ça cause. Quoi. Voilà, dès qu'il parle le micro maintenant, qu'il se transforme. Canaga, tu as une question ou Mais pas? j'ai une question. Voilà. Bon, je Voilà. voulais savoir naturellement que, bon, qu'est-ce qui, à cette époque, n'est-ce pas, qu'est-ce qui faisait la force naturelle de la musique à votre époque? Mais il faut quand même dire que c'est déjà l'équipe qu'on avait. Ouais, c'est-à-dire, chaque fois que cette équipe jouait avec un artiste, ça produisait quelque chose. Quelque chose, oui. Moi, c'est l'idée que j'ai gardée, en fait. J'étais un peu énervé par rapport à mes grands frères quand Jules Kamga est parti. Parce que j'avais dit, mais c'est lui qui me fait des gimmicks. Tous les mi-solos, C'est quoi les gimmicks? Il faut bien que tout le monde c'est-à-dire, comprenne. Oui. c'est ça qui fait danser, quoi. Ah, En fait, d'accord. Oui, ça m'était... Moi, je guitare. n'étais pas d'accord qu'il quitte le milieu, Oui. mais c'est arrivé quand Guy Louis a chanté Attaché, Soudé. Soudé, oui. C'est ça, l'amour. On a enlevé, il n'y avait plus Serré. Jules Kamga. Oui. On a mis un artiste congolais ou bien zéro, je ne sais plus qui. oui. Et ça a renversé un peu la tendance. La tendance, mais oui. Jules, lui, l'avait juré de ne jamais jouer une guitare zéro. Une guitare congolaise, oui. Il faisait les tan dan 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 tan dan din dan chan Oui. chan 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 tan dan 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 tan dan. C'est ce que vous dansez quand vous écoutez voilà, les musiques c'est- voilà. avec le Sitapa Lamboula, les chacun d'amour. C'est les gimmicks qui ont c'était ça, dansé. c'était- Oui. Après, la musique camerounaise a perdu de ses gimmicks. Enfin, moi, c'est mon constat. Oui, ça c'est- n'engage ouais, que moi, exactement, hein. exactement, Pardon, on ça comprend. n'engage que moi. Mais je pense que ça fait partie de la traîne, surtout la musique Makossa. Makossa. Ah, Alors, super. Quand aujourd'hui vous regardez l'envahissement des musiques du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, quel commentaire pouvez-vous en faire en sachant que vous aussi vous avez envahi. Hein. Oui, j'ai dit c'est un phénomène de mode. C'est un phénomène de mode. J'en parle souvent avec mon ami Mewe que j'ai encore rencontré à l'aéroport à Paris quand je suis là depuis 2 jours. Donc on s'est retrouvé à Roissy. Je suis arrivé il y a 2 jours. On s'est retrouvé à Roissy. Lui, il allait, il m'a dit je vais au Togo. Je vais au Togo. Donc on s'est retrouvé là-bas. On en parle. J'ai dit c'est bien. Quand on s'est retrouvé au Canal d'Or, l'avant-dernière édition, oui. On était ensemble et puis on parlait de ça. J'ai dit c'est votre tour. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la musique, c'est quoi? C'est un problème hégémonique. Il faut aller dominer l'autre chez lui. C'est là où on prend toute la quintessence. Hein? Parce que nous, on est parti dominer les Ivoiriens chez eux en 1984 lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. On est venu, non seulement on a pris la coupe et on a, on a installé le Makossa définitivement dans tous ces secteurs, Congo, Bénin, toute l'Afrique de Burkina l'Ouest. Faso, partout l'Est, parce que nous on faisait des concerts dans des stades. C'était tellement populaire que les salles ne supportaient plus. On remplissait des stades au Bénin, au Niger, voilà, parce que moi je venais prendre les musiciens aussi au Cameroun, les Betuel et Nola quand ils étaient ici. On venait les chercher au Cameroun, les amener en Angola, en pleine guerre, dans les années 86, 87. En pleine guerre? Oui, il y avait... Tu ne paniquais pas? C'est des fois pendant la guerre que la musique a un rôle. En pleine guerre. Oui, c'est souvent pendant la guerre que la musique joue un rôle assez déterminant. Et puis, comment on appelle ça, le Luanda, c'était la capitale de l'Angola. Et c'était un pays communiste. Et vous signez avec le gouvernement. Le gouvernement, c'est ça. Donc moi, nous, on a signé notre contrat à l'avenue Foch, au consulat. Donc c'est le consul qui signe le contrat. Enfin, un responsable du service culturel Certaines personnes qui signe un PO pour le... Certaines personnes m'ont dit des choses, j'ai dit non, c'est pas vrai. Le père Moni Billet, c'est un exemple palpable. Parce que j'étais en train de nier. Les gens me disent que non, vraiment, quand vous voyez quelqu'un, un artiste comme de Moni Billet, le grand Moni Billet, qui était toujours chaud à l'époque, élégant, et aujourd'hui il a le même feeling, peut-être plus même, et tout ça, et il a fait le tout, Côte d'Ivoire, Angola et tout. Ça veut dire que n'importe comment, il devrait laisser au moins 2 enfants par pays. C'est où j'ai dit non. Pourquoi 2 enfants par pays? Pourquoi? Parce que j'étais trop sollicité par les petits. Non, c'est où j'ai dit non. Mon Billet, quand il parle de ses enfants, c'est juste ses enfants qui sont en France et qui font les études. Moi, je l'écoute toujours. Il n'a pas fait déjà que
Calagan. Il n'a pas fait le Tamancho. Calagan, ça ne nous intéresse pas, Calagan. C'est important aussi. Hein. Ah, bah, pour qui? Il faut qu'il sache. Il faut quand même qu'il sache parce que on n'a pas bavouillé. Non, le problème c'est quoi? C'est que nous, moi je suis arrivé très jeune en France. Hein. Je suis arrivé en France, je dis 40 ans, j'ai arrondi à 40 ans, mais je suis arrivé le 10 octobre 1980. Je suis la bicyclette. 39 ans. Et à l'époque, 2 ans après, j'étais déjà disque d'or. Donc j'étais étudiant et je gagnais déjà de l'argent. Et comment faire quand on gagne beaucoup d'argent? On reste dehors. L'argent finit dehors, tu ne ramènes pas à la maison parce qu'à ce moment, il faut une femme. Donc j'ai dit, oh mon Dieu, il faut que tu m'aides à épouser une femme, avoir une femme très rapidement. Très rapidement, oui. Ça, ce serait la solution alors pour les jeunes, pour la jeune génération. Quand vous avez du vent pour le succès, il faut se marier. Oui, ça te responsabilise. Mais il faut épouser la bonne personne. Oui, oui, bien sûr, on est d'accord, mais il faut se marier. J'étais envahi aussi par le succès, par tout ce qui se passait autour de moi. Oui. Mais je suis revenu au Cameroun chercher celle qui m'avait aidé quand je n'avais rien. C'est de bons conseils, ça. Hein? Voilà. Tu as compris, non? C'est de bons conseils. C'est important, donc je suis venu au Cameroun, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour la marier en France. Ah, voilà. Super. Et voilà, j'ai 3 enfants. Ma première fille a 35 ans. Elle est née, ça fait 36 ans maintenant. Elle est née en 1984. Donc ça fait 35 ans. Voilà. Fabiola Monidile, elle a 35 ans. Fabiola, on te fait des bisous, Fabiola. Elle est déjà mariée? Oui, elle a déjà 2 enfants. C'est le grand-père de Alors, votre actualité, on ne doit pas l'oublier. Il y a quelques mois, ça va faire presque un an bientôt, vous avez sorti un nouvel album paru, Oshem Africa. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi Oshem Africa? C'est parce que, bon, je vais commencer la promotion réelle de cet album ces jours-ci, parce que j'attendais un peu, il y avait un contexte un peu politique qui ne permettait pas de le faire. Mais je pense que là, je peux faire. Parce que je n'étais pas content des élites africains. C'est pour ça que j'ai dit Oshem Africa. Au départ, j'ai voulu nommer cet album Dipita, l'espoir. Mais à la fin, je dis toujours, je parle de l'espoir. Que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, mais on a toujours espoir. Oui, que des choses changent. Que des choses changent. Parce qu'Oshem Africa, c'est que nous avons des élites. Bon, c'est facile, moi je ne condamne jamais un président africain. Parce qu'ils sont nés de la colonisation. Ils sont victimes de la colonisation. Je condamne plutôt les élites à qui on confie les affaires de la République. Et moi, je suis choqué parce qu'on a fermé Camer, par exemple. On a fermé Camp Chip. Pays qui produit le café, le cacao, on ne comprend pas pourquoi. Donc, on fait... Donc c'est un peu un coup de gueule. C'est un coup de gueule cet album. Oui, Oshem Africa. Oshem Africa, d'accord. C'est un exemple pour le Cameroun. Oui, bien sûr, pour d'autres pays aussi. Bien sûr. Je dis, peut-être qu'il faut nommer des élites qui ne sont pas endoctrinés d'un système, mais ceux qui croient à la nation. C'est même la France aujourd'hui, c'est le nationalisme. Même Trump aujourd'hui, c'est le nationalisme. C'est vrai. Oubliez vos partis politiques. Pensez d'abord à la nation. Parce que moi, j'ai vu les partis politiques en France, le RPR, disparaître. Carrément. Donc oui, avec Jacques Chirac à l'époque, ça a disparu. Mais la France reste. Donc il y a des partis qui partent. Mais le Cameroun reste. Déjà, même au Cameroun, il y a eu l'UNC, a disparu au détriment de le RDPC. Bon, mais la République, elle reste. La nation, tout c'est ce qu'il reste en fait, c'est le plus important. C'est notre essence à nous. C'est pour ça que j'en veux aussi un peu à ceux qui... Ben moi je vis en Occident, j'ai dit presque 40 ans. Et je suis contre ceux qui... Bon, moi, je ne me mêle pas des problèmes politiques. Mais quand je vois que nous, comme le Cameroun n'est pas compté dans le Conseil des Nations, quand je dis n'est pas compté, parce que quand Trump est en train de bombarder, il bombarde la Chine, il bombarde l'Europe. Il se plaint de l'Europe tout entière, il ne se plaint même pas d'Afrique. Ceux-là, ils ne peuvent même pas supporter. Donc, je ne parle même pas du Cameroun. Donc, quand je dis qu'on n'est pas compté au Conseil des Nations, c'est par rapport à tout ça. Donc, nous devons être nationalistes d'abord. Aimer d'abord le Cameroun avant d'aimer ces petits partis qui ne rapportent rien du tout. Voilà. D'accord. Donc, et en même temps, je peux lancer aussi un reproche par rapport aux partis qui sont au pouvoir. J'aurais bien voulu que, si par exemple Paul Biya est élu, qu'on donne, comme que nous-mêmes nous ayons notre principe à nous.
C'est-à-dire on dit, bon, on prend le deuxième, on prend 2 ministres chez le deuxième. Ah, un peu à la Macron, quoi. Oui, c'est-à-dire on prend aussi... Non, Qu'ils se mettent ensemble, quoi. Dans le troisième, qu'on essaie de faire pour que la force de la nation reste toujours pour ne pas s'aimer la division, pour que les gens, qu'il n'y ait pas de frustration, pour qu'il y ait quand même une cohésion. Et oui, et c'est le message donc qu'on a dans Oshem Africa, l'album paru il y a quelques mois. Eh bien, vous restez avec nous, hein, Moni Billet, jusqu'à la fin de l'émission. Nous avons toujours un thème au centre de notre émission, et ce soir, c'est quelle attitude adopteriez-vous face à votre adolescent en manque cruel de confiance en lui? Parce qu'il y en a beaucoup d'ados qui ont moins de confiance en lui, donc en eux, pardon. Et nous allons recevoir ici Lisa, qui est déjà de l'autre côté et qui attend. Mais avant que Lisa n'arrive, on a un Vox Pop, on a baladé le micro. Surprise. Vous demandez vraiment ce qu'on pense du père Moni Billet. Voilà. Les gens vous ont saboté là-bas, je n'ai pas compris. Regarde. Ça me rappelle de l'année 75, quand Moni Billet jouait, quand on jouait la musique de Moni Billet, je le voyais à l'étage, ancien cinéma de Berlis. Il y avait souvent l'étage là où on faisait un bal là. Quand les voitures passaient en bas, on comprenait son morceau qu'il donnait là-bas. Moni Billet a beaucoup chauffé ici à Douala. C'est un petit frère à moi. Et je me rappelle en 87, quand il avait joué et ma papa là, je crois qu'il a fait son temps et il a chauffé vraiment. 85, 86, 87, il a beaucoup chauffé. Beaucoup de souvenirs. C'est les gens qui ont relancé le Makossa, donc Moni Billet fait partie des gens qui ont importé le Makossa en Europe. Donc c'est un des grands artistes du Makossa au Cameroun, Moni Billet. Moni Billet me rappelle un ancien musicien qui est encore vivant, hein. Il n'est pas mort, qui est vivant et que j'ai connu dans les années précédentes et surtout en Gaudi. Oui, j'aime bien ce qu'il fait, parce que je ne sais pas, dans le temps là, il y avait une alimentation là-bas en Gaudi qu'on appelait Moni Billet 2.0. Je ne sais pas si c'était pour lui parce que je sais bien que les gens peuvent utiliser le nom d'une autre personne. Bon, à cause de ce nom, comme moi j'étais tellement régulier parce que c'était ces chansons que nous dansions là-bas. L'un des grands musiciens camerounais qu'on a connu à l'époque, à notre époque. Un grand artiste, surtout que nous les plus jeunes, on a eu l'occasion de suivre sa musique, c'est vraiment très appétissant, très mélodique, je peux dire, sa mélodie est très marquante. Vraiment, il encourage et je prône vraiment qu'il continue et qu'il fasse des nouveaux tubes. Ah non, en fait, lui, toutes ses chansons m'ont tellement plu au point où je ne peux pas faire un choix. Je ne peux pas faire le choix parce que jusqu'à présent, je ne peux même pas mimer ces chansons parce que tout, je les ai avec moi. Ça fait quoi d'entendre des personnes comme ça et d'autres qui miment? Oui, ça fait un peu chaud au cœur, hein. C'est émouvant, c'est une bonne réplique. Moi, ça me fait plaisir. Eh bien oui, c'est pour ça aussi qu'on est là, pour faire plaisir. Et puisqu'on parle de plaisir, on a des téléspectateurs qui nous regardent tous les soirs, qui participent naturellement sur notre page Facebook. Ils donnent leur avis sur le sujet qu'on donne chaque jour. Et c'est pour ça que Lisa est là. Tout à fait. Bonsoir Lisa. Bonsoir Joyce, bonsoir à tous, c'est comment? On est là. Bonsoir Alors, Moni, Lisa. c'est comment? On est là. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? Quelle attitude adopteriez-vous face à votre adolescent en manque cruel de confiance en lui? Alors, comme tous les jours, les internautes réagissent énormément et on va prendre quelques réactions. On commence par la réaction de Toutou Lupita. C'est comment? On est là, Lupita. Je vais l'accompagner dans le renforcement de ses capacités, identifier ses points forts et y investir. Voilà. Gaston et Bendy, c'est comment? On est là. La confiance en soi commence par l'affirmation de soi. C'est un processus qui n'est pas forcément inné, mais qui s'obtient face aux différentes épreuves auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie. Alors, un seul conseil, confronte-le aux difficultés de la vie et jamais ne pose de critiques déconstructives à son endroit. Rassure-le toujours. Donc, c'est le conseil qu'il donne face à son adolescent qui manque de confiance en lui. Alors, je vois que Cam, c'est comment? On est là, Joël. Un parent doit aimer et exprimer son amour envers ses enfants qui manquent de confiance en eux. Il doit également les apprécier pour ses réalisations et l'encourager dans ses projets. Toute personne manquant de confiance en lui doit rencontrer un coach en développement personnel, bien même que cela se présente à ce niveau de l'avancement des choses au Cameroun comme un luxe et un prestige. Marie Batoum, c'est comment? On est là. Le bonsoir à tous. Bonsoir. La solution à mon humble avis, c'est le dialogue et des sorties de détente. Découvrir des activités ensemble qui lui permettraient de s'ouvrir peu à peu, tout en lui faisant remarquer qu'il n'y a rien de difficile. En toute chose, c'est la volonté et surtout, sans perdre bon repère. Il est important qu'il connaisse ses sources et ses faiblesses, qu'il sache qui il est pour mieux avancer, toujours avec son soutien. Avec mon soutien, voilà, pardon. Alors, on va continuer avec la réaction de Zélé Patrick. C'est comment? On est là, Zélé Patrick. C'est très compliqué. Je pense qu'il faut essayer de valoriser ses actions, le sonder pour savoir ce qu'il désire et l'orienter dans ses passions. Il faut surtout éviter de l'humilier tant à la maison qu'à l'extérieur. Savoir le reprocher et lui remonter le moral quand c'est nécessaire. On termine avec la réaction de Kayla Ménez. C'est comment? On est là, Kayla. Il faut juste cerner les sujets dans lesquels il a des problèmes. Je lui dis de fixer une barre positive et tout faire pour atteindre l'objectif. Voilà les différentes réactions qu'on a eues. Et ils sont très intelligents, nos téléspectateurs. Oui. Bravo. On n'a même plus besoin de l'expert. Bravo aux téléspectateurs. Bravo, sincèrement, merci. Il y en a qui continuent à donner les réactions sur la page. Oui, ça peut aider. Merci, donc envoyez vos réactions et comme ça, les parents qui ont des difficultés avec leur ado vont aller sur notre page pour recueillir tous ces super conseils. Voilà. Tout à l'heure, on va faire un tour de table. Donc, chacun réfléchit un tout petit peu à ces conseils qu'on peut prodiguer. Et Lisa, tout de suite, on va retrouver les selfies. Ça vous arrive, monsieur Monibile, que vous faites des selfies? Ça vous arrive? Oui, pourquoi pas. Voilà, donc on va en faire. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Nanje emunyange na munyange okilemae ayoboe lende omyosomae limbaji kaloe omunji mose yo ebyam telende bwangonye nanje munyange na munyange omilemae ayoboe lende omyosomae limbaji kaloe omunji mose yo engingila ye demana engingila ye
c'est quoi ta émission? Tu regardé, tu écouté. Ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire, chacun gratte où ça lui te mange. Où c'est lui, où c'est là, où c'est Léo. Déjà, c'est la français. C'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment veut bien dire que tu vas en dire que ça veut dire que et on répond on est là, on est là, on est là, on est là. Et voilà, on est de retour. Merci à toutes ces selfies que vous nous avez envoyées sur notre page. Et pendant ce temps, on va dire bonsoir à Tommy. Mister Tommy. Donc, Oui. c'est pas trop la forme. Ouais, ça va aller, ça va aller. On garde le sourire. Hein, Il faut garder le sourire. pour que la vie nous sourisse. Hein, il faut garder le sourire. Parce qu'un sourire ne coûte rien. Voilà. Et rend le cœur. Voilà, alors Tommy, tu étais sur le terrain. Voilà, j'étais sur le terrain, on parle d'adolescents. Oui. Et nous avons rencontré une personne ressource. Oui. C'est Dr Armand Happy, qui est pédopsychologue, Oui. qui va revenir sur la question. Et vous allez vous rendre compte que le sujet, il est même assez délicat. Ah. Moi, je me suis dit, le choix, au départ, quand on faisait le choix de ce sujet au niveau de la rédaction, on se disait, ça peut être quelque chose d'assez simple. Mais quand vous voyez les explications que le pédopsychologue a données, c'est là où vous vous rendez compte que, waouh, en fait, c'est tout un pan qui peut participer non seulement à la déconstruction de la personnalité de l'adolescent qui va devenir adulte, ou ouais. alors la construction de sa personnalité. Donc, c'est assez délicat et assez important. Donc, nous aurons notre Vox Pop ce soir. Oui. Nous aurons notre Vox Pop et nous aurons notre sondage. Donc on va enchaîner avec le premier élément, c'est le Vox Pop. Déjà lui parler toi-même en tant que parent, on est parent de tous les enfants. Et puis l'amener chez quelqu'un mieux placé pour lui donner des conseils. Un psychologue par exemple, ça peut l'aider. Déjà, il faut chercher à ramener cet enfant. Vous savez que la vie d'aujourd'hui est un peu très difficile. C'est que ces enfants, ça dépend. Là où la base a commencé. Et ce sont les enfants qui arrivent de la vie. Il faut seulement chercher voies et moyens pour recadrer cet enfant qui est à ton niveau et qu'il soit vraiment un élément important dans la société. Pour l'amener à comprendre son être et agir selon ses capacités. Il doit être à la page sur le qui-vive de ce qui se passe. Donc on ne doit pas être ignorant. Il faut que ses proches, ses parents, ses collaborateurs, peut-être s'ils travaillent déjà, parce que même à 20 ans, tu peux déjà travailler. Et qu'ils puissent gagner cette confiance, il faut que son entourage puisse l'aider. L'écouter, le rassurer et l'amener à avoir confiance en lui-même. Donc il faut donner des conseils et en le réconfortant aussi. Lui parler tendrement, lui donner des conseils, l'amener, c'est la personnalité d'un enfant se forme tous les jours. On encourage sur toutes les formes, financièrement, moralement et matériellement. Il doit d'abord se connaître, savoir qui il est et connaître qu'est-ce qu'il peut faire pour lui-même et pour la nation. Bon, de façon pratique, on peut l'accompagner avec des conseils. Discuter avec l'enfant pour qu'il vous dise ses frustrations. Une fois déjà que vous êtes au courant de ses frustrations, vous essayez de l'amener à comprendre et à surmonter et à surpasser ces frustrations-là. Ce genre de choses se jouent pratiquement progressivement. Parce que toi, tu ne le maîtrises pas encore, tu ne sais pas comment était d'abord l'attitude de cet enfant. Il faut savoir le gérer modernement et pratiquement. Eh oui, tout est dit, hein, presque en tout cas. On va attendre quand même le Psychologue. Armand Happy. Armand Happy. Voilà, alors avant de le retrouver, on va peut-être faire un petit tour de table. Bien sûr. Alors je commence peut-être par Joe. Pour moi, la première chose pour le parent, ce serait vraiment de passer beaucoup de temps avec l'enfant, l'observer, pour savoir, pour avoir son avis à lui sur les aptitudes et les attitudes de l'enfant. Et éventuellement, tant que c'est possible, le confronter à la réalité à chaque fois et ne pas être loin et avoir l'amabilité de lui tenir la main et l'accompagner dans les situations difficiles. Je pense que, comme le disaient certains téléspectateurs, la communication a un rôle très important. Éviter que l'enfant ne se renferme, parce que c'est l'une des choses à vraiment éviter au maximum. Il faut l'emmener en fait à savoir qui il est, à comprendre qui il est vraiment, ce qu'il souhaite faire.
Et moi, comme je dis, il est très important que nous puissions éduquer nos enfants afin qu'ils puissent vivre en fait, dans le manque comme dans l'abondance. Parce qu'on a tendance en fait, à tout donner en fait, à nos enfants. Et ça fait que des fois, on en arrive à oublier qu'il y en a qui vivent vraiment dans le grand besoin. Il est important de pouvoir installer en fait, ce lien-là. Emmener nos enfants dans les orphelinats, amener nos enfants en fait, à faire du bien autour d'eux. Pas parce qu'ils en ont beaucoup, mais parce que c'est une chose qui est super importante. Et c'est comme ça, en peut fait, donner de la confiance, ça, par exemple. Exactement. Donc je pense qu'être à l'écoute de l'autre sans le juger, parce que c'est très important aussi, reste la clé de tout. Callaghan. Je n'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire? Qu'est-ce que je veux dire? Parce que comment tu fais si tu es un adolescent, toi? Tu es quand même un grand garçon aujourd'hui, hein? Oui, tu as des petits frères, des petits cousins. Comment tu fais si ton cousin, tu sens qu'il n'a pas confiance en lui? Je vais directement lui donner mon exemple. Ah, c'est-à-dire, tu vas faire comment? Tu vas lui raconter ton histoire. Je vais lui raconter mon histoire. Parce que ton histoire permet d'avoir confiance en soi. Bien sûr. D'accord. Parce que moi-même, j'ai traversé des murs et des pas murs, des épreuves, et des étapes. Et je peux utiliser cette force-là. C'est un angle, oui, c'est possible. Voilà, c'est un très bon angle. Surtout qu'aujourd'hui, avec les j'étais réseaux comme sociaux... Ceci, voilà comment j'ai pu faire. Et toi également. Toi aussi. Et c'est même ma récitation de tous les jours d'ailleurs. Je fais tout pour dire aux plus jeunes comment on a fait. Comment c'était pas facile. Et qu'il faut avoir confiance en soi pour avancer. Et tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Il faut juste viser le bon milieu et dire je peux. Voilà, je le ferai. Voilà. C'est important. Voilà. C'est bien. Tu vois que tu avais des choses à dire. Alors, notre invité, Moni Bilé. Moi, je mets tout ça à la capacité de faire des enfants. Oui. C'est-à-dire, il faut cerner la capacité de faire d'un enfant. D'un enfant, oui. Et par rapport à ça, parce que je donne un exemple, un enfant qui va à l'école, qui voit que son camarade est très fort, il se dit mais comment moi je vais arriver. Moi j'ai élevé 3 enfants et qui sont tous aujourd'hui bac plus 5, mais ce que moi j'étais un très bon coach. Et le coaching ne finit jamais. C'est-à-dire, même quand tu travailles, je veux savoir ce qu'ils font dedans. Il y a des dérives dans les entreprises aussi. Il faut cerner l'enfant jusqu'au fond. Donc, c'est d'abord sa capacité de faire. Et ou compléter le reste qu'il n'a pas pu faire dans l'ensemble. L'enfant arrive à la maison et dit, tu ne dormiras pas. Tu es obligé de perdre ton sommeil parce que là, tout simplement, tu ne dormiras pas. Tu dois affronter tes difficultés pendant le sommeil ou des heures de sommeil pour dire voilà. Et moi j'étais aussi en cours, j'étais là, surtout tous mes enfants sont scientifiques et tout. Moi je suis un scientifique. Ah oui, ma femme aussi est scientifique, donc on le cerveau, les maths, la famille des scientifiques, maths, physique, tout ça là. On les accompagnait dans toute cette apprentissage. C'est le coaching. C'est important, L'enfant a besoin d'une confiance en permanence, de dire que oui tu peux. Tu peux. Oui, tu peux. Ça lui donne plus confiance. Il ne suffit pas de crier. Que de l'insulter, tu ne pourras pas. Voilà, tu ne pourras jamais rien faire. C'est comme ça qu'on parle. Des fois, ça vient de là, le manque de confiance. Le manque de confiance. Les comparaisons parfois qui sont faites. Il faut et les comparaisons avec les autres enfants. Et puis compléter par rapport à ce qu'on ne peut pas faire par des choses simples. Dire voilà, tu n'as pas pu parce que ceci, cela et tout. Il y a aussi des livres. Moi j'ai un, mais je ne le parlerai pas ici. Parce que je disais toujours, oui, c'est vrai que des fois, c'est la persévérance, la prise de conscience, plein de trucs. Il y a beaucoup de bouquins qui parlent de ça. Exactement. Et j'ai même un ami camerounais qui avait écrit un livre en ce sens, mais je crois que c'était une élimination aussi de Carpenter, un grand écrivain américain qui avait sorti un truc. Il y avait des lieux comme Réfléchissez et devenez riche, des petits bouquins comme ça. Tu te demandes, mais comment c'est ça, oui. Mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien en fait. C'est juste pour. On te dit seulement, c'est psychologique. Oui, tu n'as pas gagné aujourd'hui. Tu essaye encore la deuxième fois. Essaye encore une troisième fois. C'est ça. On va te raconter quelqu'un qui a acheté une mine d'or et est arrivé, il a creusé 2 mètres. Il a abandonné, il a vendu le terrain. Mais dès que l'on creuse encore en plus, c'est là où il avait caché. Exactement. Donc ça veut dire la persévérance. L'endurance. L'opiniâtreté. Voilà, ne laisser nulle place où la main ne passe. Passe. Alors Tommy. C'était un peu trop long. Hein. Non, c'est super. Laboureur et ses enfants. Alors le sondage, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, le sondage, dialogue 45%. Donc 45% pensent qu'il faut le dialogue. Voilà, de notre échantillonnage. La rassurance
l'acte de rassurer, Mhm. 30%. Et la prise de responsabilité. Donc, ça veut dire à un moment donné, il faut donner un peu plus de responsabilité aux enfants. 25%. Parce que des fois, si on décide de tout faire à leur place, ils peuvent avoir cette phobie de pouvoir se lancer. C'est vrai. De prendre des initiatives. Donc, il faut à un moment donné laisser la possibilité aux enfants de prendre l'initiative. On n'a pas le sondage, non? On n'a pas le sondage. On n'a pas le sondage. Et on va enchaîner directement avec notre personne ressource. Et vous allez vous rendre compte que... Le pédopsychologue. Vous allez vous rendre compte que il y a la frontière entre la critique acerbe et exagérée qui peut détruire l'estime de soi, ou alors le fait de trop couver l'enfant qui peut en même temps... Il faut le juste milieu. Ni trop couvrir, ni trop critiquer. Donc c'est assez complexe. C'est assez complexe. C'est vraiment complexe. Voilà, donc on va enchaîner maintenant avec Monsieur Armand Happy, pédopsychologue. L'axe le plus approprié. Donc l'un des premiers moyens, c'est cette discussion et de considérer l'autre comme étant quelqu'un qui a une valeur personnelle et qu'il faut à tout prix, ou bien qu'il faut respecter pour un développement harmonieux de la personne. Donc il y a cette communication, cette collaboration qui est fondamentale. Mais il y a aussi qu'il faut laisser les enfants, bien sûr avec un œil, un regard derrière, essayer de prendre des initiatives par eux-mêmes et non être le parent qui essaie de tout faire pour l'enfant, le parent qui a peur que l'enfant prenne des risques, etc., etc. Sinon, on va contribuer à le fragiliser plutôt qu'à lui rendre service. Donc, quand on parle d'estime de soi, cela renvoie au jugement que la personne fait d'elle-même, de la perception qu'elle a de ses compétences. Voilà. Et on a une estime de soi faible, on a l'estime de soi trop élevée, on a une estime de soi positive, c'est-à-dire une bonne estime de soi. Maintenant, à chacune de ces formes d'estime de soi, bien à chacun de ces niveaux, sont associés des comportements plus ou moins adaptés. Donc quand on parle d'estime de soi faible, ça représente une vulnérabilité importante dans le fonctionnement de la personne. Et cette estime de soi faible est souvent repérée, bien souvent trouvée dans certaines pathologies mentales, dans certains troubles mentaux, notamment les troubles de l'humeur, comme la dépression, les troubles anxieux, comme les troubles de l'anxiété sociale, ou bien des syndromes traumatiques. On retrouve également des problèmes d'estime de soi dans les troubles alimentaires, dans des passages à l'acte suicidaire. Et il y a un ensemble de facteurs socio-environnementaux qui participent à la construction de l'image de soi. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui est dans un environnement où il reçoit des critiques exagérées chaque jour, ça participe à fragiliser l'image qu'il a de lui-même. Ou bien un enfant qui a subi des deuils, des frustrations, ou bien des pertes régulièrement. Un enfant qui a vécu dans un environnement de maltraitance à outrance. Ou bien un enfant qui s'est senti surprotégé dans l'environnement familial, ne lui laissant pas l'occasion de faire des choses par lui-même, de se débrouiller par lui-même. Du coup, quand il imagine qu'il va sortir du cadre familial, il se demande bien, est-ce qu'il sera à la hauteur, est-ce qu'il va pouvoir être à la hauteur. Ou bien un enfant qui a simplement été rejeté, négligé, des enfants victimes de toute forme d'abus, des abus sexuels, des violences physiques, des violences émotionnelles. Donc ça veut dire que ce sont ces éléments qui contribuent à construire une estime de soi misérable. Voilà, c'est assez... Mais on n'a pas encore répondu à la question. Hein. La question, c'était comment faire. Il a répondu au début. Au début, c'est au début. C'est au début qu'il a démarré là, avant d'expliquer le pourquoi. Ouais, voilà. Ce qui peut amener. Donc, j'aimerais juste rajouter quelques éléments parce qu'il a expliqué l'estime de soi optimale. La bonne estime de soi. Elle vous prédispose à une bonne qualité de sommeil déjà, une bonne qualité de rendement et la bonne humeur. Et la bonne humeur. Donc, c'est assez important. Et tout ceci conduit à une bonne santé. Non, très bonne santé. C'est un sujet que tu as médité longtemps. Merci Tommy, on va se retrouver demain avec un autre thème. On sera là naturellement et on va en discuter. Merci Tommy. On va dire au revoir à Tommy. Ciao, ciao Tommy. Merci. Ciao, ciao Tommy. C'est le moment de quelque chose de spécial. De quelque chose de très spécial. Oui,
ce sont les yeux de Pani qui sont très spéciaux ce soir. Hein. Monsieur Monibile, il faut bien regarder les yeux de Pani. En fait, les yeux de Pani nous transportent quelque part. Ah oui. Ils voient des choses et ils décident de les partager avec nous sur cette émission. Donc, Pani, tes yeux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors, mes yeux ont vu quelque chose d'exceptionnel. Je me baladais en fait hier, je suis membre en fait d'un forum, Love Camera Sister, et je suis tombée sur cette jeune Camerounaise qui est extraordinaire. Oui. Appelez-la Arlette Tuedo Toukam, qui a 25 ans, ingénieure des travaux de génie civil. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à regarder exactement ce qu'elle réussit. Oui. Alors, son activité est basée sur les travaux de construction des bâtiments et routes. Dans le bâtiment, principalement, elle travaille sur tout ce qui est conception architecturale, études et devis, réalisation et réhabilitation des ouvrages. Elle s'inspire des anciennes réalisations, de la nature qu'elle associe à son esprit créatif afin de rendre réel le rêve des clients. Oui. À la jeunesse, elle demande de ne jamais se décourager, de travailler dur. Et la gente féminine en particulier, il faut oser. Parce que là, en fait, ce sont ses réalisations. Oui. Je précise qu'elle est à la recherche d'un travail, parce qu'elle a 3 ans d'expérience, elle a 25 ans. Elle a perdu en fait son travail après avoir donné naissance à son premier enfant, je pense, enfin après un enfant. Et aujourd'hui, ce serait bien qu'elle puisse trouver un boulot parce que ce qu'elle fait est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est aussi ça les yeux de Pani, pouvoir mettre en fait en avant les talents des Camerounais, des Camerounaises. Elle arrive, ça arrive en fait. La voir. Vous donc on a les réalisations d'Arlette, qui est une jeune Camerounaise de 25 ans, qui a 3 ans d'expérience. Ah, on a une photo, je pense qu'on a d'autres photos d'Arlette. Il y en a même une petite. Oui, voilà, donc là on a Arlette, on a même une petite vidéo d'elle. Ah, elle nous fait des coucous. Bon, je pense que l'organisation n'a pas eu le temps de télécharger la vidéo. Oui, mais voilà, donc Arlette, c'est cette jeune Camerounaise qui est ingénieure des travaux de génie civil à 25 ans. Wow. Donc, c'est important de relayer au maximum parce qu'il est important que Arlette puisse trouver du boulot. C'est un talent qu'on devrait pouvoir. Non, comme c'est dans la je peux parler au tonton Bravo Arlette. Et on va croiser les doigts pour le boulot. Oui, voilà, on va partager au maximum jusqu'à ce qu'elle puisse trouver du boulot. Elle aura le boulot. On est en compagnie de Monibile. Et ça nous permet de nous arrêter sur notre invité encore une fois. On a une petite surprise. Oui. Je préfère ne rien dire. On va regarder. Moi aussi, je préfère ne rien dire. On regarde. Vraiment, on a aimé, on a dansé. Vraiment, moi-même, j'ai dansé. C'était bien. Monibile, c'est un artiste inoubliable. Monibile, ça, c'est quelqu'un qui nous a fait danser lorsqu'on était au lycée. Mais que Monibile soit en train de passer sur la chaîne au Cameroun, mais j'aurais bien voulu être là-bas. Mais avec ce que je viens de dire, Monibile doit savoir qu'il a des fans en Côte d'Ivoire. Le Makossa, c'est aussi l'âme du Cameroun, quoi. Quand on dit Makossa, ça nous renvoie aux années 80, les années 8, avec Monibile, avec Sanfon Thomas. Et puis ça me rappelle aussi les belles performances des Lions Indomptables pendant les Coupes du Monde. On a vu, par exemple, en 1990, au match d'ouverture Argentine-Cameroun, c'était en Italie. Et quand il y a eu le but de Oman Biik, à la mi-temps, il y avait beaucoup de Makossa à Abidjan, avec Ndedi Dibango. Et franchement, j'aime bien la rythmique, j'aime bien les sons de toutes les régions du Cameroun convoqués là-dedans. Et c'est ça l'Afrique qui gagne. Ciao, ciao. En tout cas, on se souvient très très bien de cette musique avec Monibile dans les années 80. Je me souviens, 83, 84, il n'y avait que ça en Côte d'Ivoire. Et c'était de grands moments de musique. Vraiment, le Makossa était roi en Côte d'Ivoire. Monibile, on t'adore encore. Même encore, jusqu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Monibile fait tapage. Malgré le casse-casse, malgré le zouglou, le Makossa est toujours présent en Côte d'Ivoire. Ciao. Voilà, c'est de la Côte d'Ivoire tout ça. Ah oui, c'est bien, c'est mes frangins. Et spécialement, il y a au moins 3 personnes de la RTI.
Ah ouais. Non, on ne fait pas dans la dentelle. Eh oui, on fait un coucou à Joseph Anjou de la RTI parce que le producteur, le chef donc de la production de l'émission C'est Midi qui a tout fait pour nous envoyer tout ça le plus rapidement possible. Voilà. Nous, on ne fait pas dans la dentelle. Oui, vous faites des recherches, Nous, on ne blague pas. C'est comment, c'est comme ça. On est comment. On est comme ça. C'est ça. J'ai aimé aussi sur les enfants, la conscience, oui, la confiance en soi. La confiance en soi, oui. C'est un très bon thème. Quoi. Alors, on n'a pas terminé. On va accueillir ici... non, je ne dis rien. Vous savez que l'événement, c'est donc le 18 vendredi, donc ce sera à la salle Diamond. Il s'agit de cet événement, les 10 ans de Jambo. Jambo, l'émission de tous les dimanches, l'émission familiale qu'on adore. Fête donc ses 10 ans. À Douala, c'est vendredi. Et ce sera à Yaoundé le 26 octobre, juste après. Et puis, on a un des humoristes qui sera sur la scène, qui est avec nous sur ce plateau. Il va venir nous retrouver. On rigole déjà avant même qu'il arrive. Jambo, 10 ans de fou rire, 10 ans de fou rire, le top des tops, des comiques. Ulrich Takam, Senior Pastor, Moustique, le charismatique, Larissa, Monfo, Cabrel, Nanjip, Marcus, Majoracé, Hector Frandrin, Valérie Dongo, Kokam, Narcisse, Agalawal, Cola Sucré, présentation. Les 10 ans de Jambo, un lieu, la falaise Diamond, la plus belle salle de Douala, vendredi 18 octobre à Douala. Yaoundé, vendredi 25 octobre, hôtel La Falaise à Yaoundé. Et nous serons tous là. La nuit du fou rire, les 10 ans de Jambo. Et la cerise sur le gâteau, le retour sur scène du président Chop Chop. Participation frais 10 000 francs et VIP 15 000 francs. Infoline 694 235 612. Jambo, 10 ans de fou rire. Voilà, les 10 ans, ça se prépare et les jours se comptent. Donc, ce sera vendredi à la salle Diamond. C'est bien ça, Cabrel Nanjip? Bonsoir. Ouais. Bonsoir. C'est comment, Cabrel? On est là. Ah, il n'est pas tombé. Hein. Vous savez, la vie, c'est un tout le séquel sur une place là, avec ses seniors, le traitement coûte cher. Ne jamais sous-estimer les parties d'une serviette parce que la partie qui essuie tes pieds le matin peut essuyer ta face le soir. La vie est dure, c'est compliqué. C'est comme les fesses de la poule. Ça donne les œufs, ça donne les caca. Mangez les œufs maintenant si tu as faim. Mais n'oublie pas que les caca peuvent te nourrir pour la vie. Voilà. On ne marche pas sous la pluie avec un panier de piment sur la tête. Sinon, tu vas confirmer le retour. Chez nous, les Bangantons disent on connaît l'haricot qui doit germer sur la semence. Tout ça je pour suis nous dire Cabrel Nanjip, le chef du canton Yamton Dynastie sans futur successeur, car après moi il n'y a personne. Ça se passe tout simplement à la falaise de Bonanjo, c'est 18. Il n'y a que Katamboko fait Bojo, il y a un campement vous avant d'accepter. C'est la magie, la dégaine lyricale. C'est le même village que Calagan. Depuis, on ne fait que parler. C'est le même village que Calagan. Oui. Ah bon? Non, en fait, j'essaye de comprendre, en fait. Oui. Écoute, ça va, Cabrel? Non, on va dire. Alors, je tiens à préciser que Cabrel est invité sur la scène ce jour-là. Et donc, en lieu et place de Chop Chop qui devait être avec nous ce soir, c'est bien Cabrel. Cabrel. Oui, voilà. Le chef du quartier Namton. Ouais, il est occupé, tu sais, c'est les gens comme ça. Mais qu'est-ce que tu promets donc sur la scène vendredi? Pour tous vos problèmes de rire, de bonne humeur, de sourire. Donc ceux qui n'arrivent pas à rire, à sourire. Voilà, venez le jour-là, recevoir la bonne humeur, la bénédiction du rire ce soir. C'est la magie. Oui, parce que c'est un spectacle de fou rire en fait. On va te remercier, hein, Cabrel. Pour nous permettre de rire et d'avoir un fou rire, tu dois vraiment te préparer. Donc on va te laisser partir. Non, il y a le beat là. Ah, ça te fait comment? Alors, on n'est pas Fomanzama, Yopaka, Jikuya Chomin Chomgaka, Zagnyamba Bokolonaka, Mabazangante, Kachupakaka, Makababa, Akabaka, Makubado, Mabazangante, Okalam Kofat, and Chipotat, Kamatata, Mabazangante, Magalata, Lo Amapo, Malo Omapo, Lo Amkapo, Malo Okopo, Jonamo Chang, Mezin Chuko, Yanapa, Mezin Chamko, Mama Manaka Chatopa, Chak. Que je t'en comme quelqu'un on est que ceci n'est pas comment te mettre maintenant. Eh Dieu! Vendredi. C'est sûr que mon ex là, on est en train de me voir à la télé là, justement. Ah! On marche pas avancé, pardon! David dit que patiente. Là, j'ai venu, tu es où? Maman, attends, maman, Joyce, je ne vais pas te mentir. Il y a les filles qui portent la malchance ici, là, sur la tête. Non, il y a les femmes, quand tu les poses, regarde une perruche, tu une beauté comme maman George Fosso. Depuis qu'elle a fait son entrée spectaculaire dans la vie de son mari, toutes ses activités marchent. Elle est belle. Viens voir le poison que j'ai mis à la maison depuis que je suis avec elle. Un mois, je suis allé en celui 6 fois. Poisseuse!
Si tu es allé en série, c'est qu'on t'a rasé. Si tu es en série, c'est qu'on t'a rasé. Le fils de Nyamton, maman, je vais faire comme une riche takam. Bimoulé. Bimoulé. Oui, le fils de Nyamton. Oui. Merci Gabriel. Vendredi, on a la suite, c'est ça? Oui, la suite. Voilà, la suite, ce sera la salle Diamond. C'est bon. Alors, il a vraiment fait performance. Je vois ce qu'il a fait. Alors, Pani, tout à l'heure, on était en train de parler d'Arlette. Oui, on parlait d'Arlette, justement. Et il y avait un problème, on n'avait pas la vidéo. Ah oui, il y avait donc, vidéo. la oui, vidéo a été retrouvée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Arlette? Elle nous dit quoi, Arlette? Arlette, on t'écoute. On t'écoute, Arlette. Arlette, was machst du bitte? Schnell. Non, tu parles mal alors. Ja, ich spreche Deutsch. Sprichst du auch Deutsch? Je pense qu'elle faisait un coucou en fait à toute l'équipe en studio. Ouais, on écoute, on regarde. Vraiment, réalisateur, si, pas mal. Moi, c'est Arlette Toukam, tout pour les yeux de Pani, c'est comment on est là. Salut, moi c'est Arlette Toukam, tout pour les yeux de Pani, c'est comment on est là. On ne comprend pas. Merci Arlette. Merci Arlette, tu es sublime. Bientôt on va se quitter. Oui, bientôt on va se quitter. Mais il paraît qu'il y a un exercice, ça va être très difficile hein, pour notre invité. Allons-y. Ah bon? Oui, ça va être très difficile. C'est vrai ça? Oui, mais on va l'aider nous tous, je pense. Ah bon? Il faut lui donner aussi la même chose parce que voilà. Ça va Alors, chauffer. je ne sais pas, peut-être qu'on lui a déjà posé la question plusieurs fois. Mais nous, on aimerait savoir, avant qu'on ne commence, et pendant ce temps, j'espère que DJ Eto est avec nous et qu'il a déjà la musique en fond sonore. On va demander à M. Monibilé s'il a véritablement déjà bien écouté cette version Café Crotal. Non. Non, pas vraiment. Non. Alors, est-ce qu'on peut l'écouter ensemble un tout petit peu? Ben oui, pourquoi pas. Ah, voilà. Alors, on écoute, parce qu'encore il y a quelques jours, il a fait une super reprise en faisant... Ah bah alors, comment expliquer ça? La reprise de sa reprise. Il a commencé avec aussi Tapa Lambolam. Ah oui. Et puis il est rentré en live, s'il vous plaît. Il est rentré dans sa version. D'accord. En fait, c'est la même guitare, hein, on va dire. Et donc, il faut juste écouter. Hein, et après, on va revenir. On écoute? Ne dis plus jamais ça, la vie est devenue bien trop compliquée. À mon ami, on téléphone, regarde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. Est-ce qu'on retrouve, est-ce que Monibilé retrouve aussi Tapa Lambolam dans ce titre-là? Je sais pas, moi j'ai un qui ressemblait au Tapa Lambolam. Ah, je pense qu'il faut aller plus loin. Non, il fallait commencer par la première version. Au départ. Ne dis plus jamais ça, la vie est devenue bien trop compliquée. À mon ami, on téléphone. Garde-les pour moi. Oui. J'attendais au moins une Jimmy qui ont bien un truc. Oui, alors on va voir. C'est une reprise en même temps, c'est pas exactement la vie. Voilà. Ouais, là, il y a oui, le gimmick. Oui. Voilà. Il y a un gimmick qui tourne. Il n'avait pas été bien choisi en fait. Oui, c'est la partie. On a pris juste le refrain. Mais là, voilà toute la musique. Voilà, on peut la remettre un tout petit peu et puis on met à côté aussi Tapa Lambolam. Voilà, ça fait la pauvre.
Et là, on pense à Jules Kamga tout de suite. Voilà, on passe à Jules Kamga. Il sera là vendredi. Oui, je vais le retrouver. Donc on va faire... Vendredi, ça va faire mon hein. Ah, vendredi, on aimerait bien la voir. On compte sur Moni Bilet. J'ai plus de guitaristes qui font la même chose. Parce que lui, il joue au disque. Ce serait bien qu'il fasse un coaching aux guitaristes. Ah oui, aux jeunes c'est ça le guitaristes. problème. Ce serait bien, hein, Pani? Ce serait bien. Ce serait bien. Voilà, bon, j'espère qu'on va passer par Moni Bilet pour la voir. Oui, Jules Kamga, il arrive demain ici sur Douala. Voilà. Il arrive sur Douala. Donc le manager de Jules Kamga, Moni Bilet va nous aider pour cette partie-là. On va dire merci à Moni Bilet qui était notre invité. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et on n'oublie pas qu'on te retrouve vendredi au Castel Hall. Au Castel Hall. Avec pour Toto un Guillaume, grand show. Toto Guillaume, Marzampo, Grâce Desca. Waouh. Et Atebas. Ah, ça s'est ajouté là, ça s'ajoute là. Ah oui, non, mais il était dedans. Ah oui, parce que dans l'affiche. Ça va être chaud quoi. Bien des choses. Voilà, on sera tous là. On se retrouve demain.